Alors, qu'est-ce que je fais au quotidien ici? Alors, si tu veux, on n'a pas un objectif de vente. Nous, c'est de transmettre une passion, faire découvrir des nouvelles choses aux clients qui parfois n'est pas habitué à une région, une appellation qu'il ne connaît pas. Là, on essaye vraiment de faire découvrir, de parler du vigneron, parce que c'est pas que le vin, il y a aussi l'humain, tout simplement. En plus de ça, qu'est-ce que j'apprends? Quelque chose que j'adore ici, c'est qu'on va voir les vignerons. On goûte. Pour comprendre le vin, il faut voir, il faut goûter. Et c'est très enrichissant. Ça, c'est ce que j'adore à Desbouchons, c'est ce que j'adore avec Julien. C'est vrai que c'est pas partout, quoi. Autant le socle pour être caviste, pour être maître caviste, c'est indéniable. Moi je leur dis, on n'est pas des commerciaux ici, c'est bien, mais on est des passeurs d'histoire, on est des passeurs d'anecdotes, on est presque ces dealers, on fait le lien justement entre l'histoire et le vin d'un homme ou d'une femme, et ce client, ce consommateur qui a envie, le laps de temps, l'histoire d'un moment, de vivre quelque chose. Et ça, on va le transmettre par une histoire, on va le transmettre par une bouteille et par un contexte. Donc l'objectif effectivement ici, c'est de connaître ces vins sur le bout des doigts. Pour les connaître, nous on les sélectionne pas sur un catalogue, on les sélectionne pas sur Instagram, on va chez le vigneron, on va comprendre l'histoire du vigneron, on va comprendre la terre, le terroir, pourquoi notre chaussure reste enfoncée dans de l'argile d'Auvergne, ou pourquoi il y a des cailloux, des sédiments sur les terroirs du Beaujolais. Tout ça, pour en parler, il faut l'avoir vécu. Et ça me paraît assez primordial. Donc effectivement, un apprentissage, normalement tout le monde ne le fait pas, mais nous, c'est notre credo, et on le fait vivre à Lisa depuis 3 mois. Mais le sourcing ici, il se fait ultra naturellement en fait. On le fait à l'ancienne, on n'a pas un fichier Excel, pas des logiciels qui nous expliquent. Des fois, forcément, on a des trous, des incohérences dans notre cave, mais on le fait très naturellement, vraiment humainement. C'est-à-dire que c'est une cadence assez importante quand même. C'est dès qu'on a un temps libre, dès qu'on a un week-end, des vacances, et on va bouger à droite à gauche selon nos humeurs, selon nos envies et notre fatigue du moment. Donc c'est toute l'année, on va à droite à gauche, on va forcément voir les grands vignerons qui ont fait la renommée de leur appellation, mais aussi les vignerons de demain qui n'ont pas encore sorti leur premier millésime. On est d'ailleurs assez fiers de ça pour faire un sourcing assez pointu. Alors comment on le fait? Tout simplement par notre réseau. Et le réseau, je ne parle pas d'Instagram, je parle de nos copains, de nos amis les vignerons, qui ont eux-mêmes des copains, qui ont travaillé chez eux, qui ont acheté certaines vignes, et ils nous disent les gars, ça va être de la bombe atomique, allez-y. Et c'est par exemple comme ça qu'on a découvert Pan, qui est le domaine Arsicoque en Savoie. C'est comme ça qu'on a découvert Alexandre Haute, en étant allé visiter Romain Lebar et le domaine de l'Anglore, et avec Thib en fait, tout simplement on était dans les vignes, il nous parlait d'un copain à lui qui n'a pas sorti son premier millésime, et l'année d'après on l'a contacté, on a communiqué avec lui, et c'est pour ça que maintenant on est ultra content de pouvoir proposer ces vins. Voilà comment se fait le sourcing ici. Un peu anarchique, un peu au gré du cœur, un peu au gré de nos envies et du moment.